Salam alaikum, bonsoir. Le pays tout entier et par la même vie politique de la nation se résume de manière binaire entre M. Tebboune et le chef d'état-major Chengerih. Voilà à quoi le peuple algérien est réduit. L'armée, plus que jamais, s'est substituée à la présidence de la République, au gouvernement, aux forces politiques, aux corps intermédiaires et à l'Assemblée nationale. L'armée a pris résolument le pouvoir politique, administratif, et ceci sans contrôle des institutions. Plus grave, sans contrôle démocratique. Le discours du chef d'état-major à partir de la 4e région militaire ne laisse aucun doute sur la mainmise du commandement militaire sur tout ce qui a trait à la vie politique et sociale du pays. Le chef d'état-major s'immisce sans aucune pudeur ni réserve sur le domaine réservé de M. Tebboune, à savoir la politique étrangère. Il est dans une communication fallacieuse au sujet du sommet arabe qui s'est déroulé le 1er et le 2 novembre en Algérie. Un sommet sans la présence de toutes les monarchies du Golfe, à l'exception du Qatar, qui, pour des raisons d'équilibre, s'est rendu à Alger. Le compte-rendu et la déclaration finale ont été d'une langue de bois rarement utilisée ou aucune disposition sérieuse concernant la crise yéménite, la question palestinienne, la question libyenne et surtout les divergences politiques sur plusieurs dossiers géopolitiques n'ont été évoqués. Ce sommet est un échec patent, non pas que l'Algérie n'ait pas mis les moyens humains et matériels pour la réussite de cette rencontre, mais par son incapacité diplomatique à réunir les conditions politiques pour le succès du sommet arabe. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui changera pour les peuples palestiniens, yéménites, syriens et libyens? La question se pose. Le chef d'état-major se trompe lourdement dans l'analyse. Plus grave, il a le regard dirigé vers Moscou pour réarmer l'armée nationale populaire. Ce qui est surprenant, c'est que la toute-puissance armée rouge, fort de ses matériels militaires, semble avoir subi un coup contre les Ukrainiens. La logistique de l'armée russe a été défaillante, mais les observateurs ont estimé que l'ensemble des matériels militaires de l'armée russe sont frappés d'obsolescence à tel point qu'on les a affublés de quincaillerie. N'y a-t-il pas un lien entre la vétusté des matériels militaires russes et nos matériels militaires? Y a-t-il un lien causal entre l'augmentation du budget de l'ANP qui a été multiplié par 130% afin de doter notre armée de matériel plus performant, plus moderne, afin de supplier à la quincaillerie obsolète qu'ils importent depuis plusieurs décennies? Toutes ces questions auraient pu trouver réponse si nous étions dans un système démocratique où les comptes sont censés être rendus au peuple algérien régulièrement et périodiquement en toute transparence. La politique du tout sécuritaire a montré ses limites. Le pouvoir en place n'a comme seul projet pour le pays que la répression et exercer la terreur sur les citoyens. Le régime s'est restructuré de manière de plus en plus autoritaire avec la promulgation de l'ordonnance, plus connue sous l'appellation 87 bis, actant l'extinction de la vie politique, culturelle et associative du pays. Par le maintien de cette loi scélérate, le pouvoir prend un risque énorme à court terme. En effet, dans un système politico-militaire, comme il a été qualifié par M. Macron, notre pays, où toutes les institutions sont illégitimes et que la crise protéiforme qui secoue le pays n'a pas trouvé de solution, il est à craindre que la rue s'empare des problèmes.
Le pays est-il otage de l'armée? C'est une question qu'on se pose. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Hicham Aboud, journaliste qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham, marhaba bik, bonsoir. Ah, on ne vous entend pas, c'est Hicham Aboud? Ah, très bien. Là, on vous entend très bien. Tfadal. Marhaba bik. Alors, bonsoir Nasser, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs de Magharibia. Eh bien, on va encore débattre de cette histoire d'armée qui prend en otage un pays que l'armée de libération nationale a libéré. Et on voit aujourd'hui une armée eux-mêmes qui se qualifie ainsi, hein, un gang de voyous qui prend possession d'armée et dont le commandement est connu pour être un commandement corrompu, un commandement voleur et un commandement qui s'impose par la force. Ce ne sont pas des insultes ou des accusations, mais on n'a qu'à s'adresser à ce qui se passe, à voir ce qui se passe. À la prison militaire de Blida, il y a plus de 50 généraux et généraux-majors, tous accusés de vol et de détournement de biens publics. Très bien, on va y revenir pour en débattre, Hicham Aboud. Espérons avoir le plaisir d'accueillir aussi Nabila Smaïl, avocate et militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger. On va commencer cette émission. Avant de commencer cette émission, on va juste vous faire passer cette intro et on va commencer le débat avec nos invités. Donc, le rôle de l'armée en Algérie, le pays est-il otage de l'armée? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Avant d'entamer donc ce débat, on va vous faire passer cette vidéo. Donc, c'était l'intervention, la déclaration de chef d'état-major Chengriha, qui s'est déplacé donc à Ouargla, région militaire 4, la 4e région militaire. On l'écoute et je reviens à mes invités. أريد بهذه المناسبة الكريمة أن أتطرق معكم إلى الإنجازات المعتبرة التي مفاتئ تحققها الجزائر على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، على غرار النجاح الباهر في تنظيم الدورة العادية 31 لجامعة الدول العربية التي تشهد مخرجاتها ونتائجها على النظرة المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. إن مثل هذه الإنجازات التي لا زلنا نسجل بارتياح كبير أصداءها الإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي هي إنجازات تبعث على الافتخار بما تحقق وتدفع الوطنيين المخلصين إلى المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات، لا سيما الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. Hicham Aboud, quelle lecture peut-on faire de ce discours de Chengriha, ces déclarations? Est-ce qu'on peut dire qu'il parle de la politique étrangère? Il s'immisce dans la politique tout simplement. Et comment peut-on qualifier ces déclarations? Alors, permets-moi, cher ami Nasser, avant de répondre à ta question, de commenter un événement qui s'est déroulé aujourd'hui en Algérie, un événement très important, à savoir la tenue d'un procès politique que le pouvoir en place refuse de qualifier en tant que tel. C'est le procès du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, qui a vu plus de 37 accusés défiler à la barre, dont plus de 24 étaient en détention.
Un procès qui s'est fait avec tout ce beau monde, avec des graves accusations, organisation terroriste, gestion d'une organisation. Vous connaissez un petit peu les accusations qu'on retient contre les opposants. Avec toutes ces graves accusations, le procès s'est déroulé en moins de 24 heures. Il s'est ouvert hier dimanche, il s'est terminé ce matin. Et évidemment, il y a eu une coupure la nuit. Et dès l'ouverture du procès, il y a eu une pause parce qu'ils ont refusé de ramener de prison Bouaziz Chebib, Hamzi Lounas, Azam Hussein et Hamza Bouhoun, qui étaient détenus à la prison de Korea, et ils voulaient les juger par contumace, en leur absence. Donc il fallait attendre à ce qu'ils soient extraits de leur cellule. Et le procès a vu la condamnation de Farhat Mehni, président du MAC. Par contumace. Par contumace à perpétuité. À perpétuité, oui. Ainsi que le porte-parole du MAC, Axel Blabbassi, à perpétuité également, tout en sachant qu'au mois d'octobre dernier, quelques jours avant la tenue du sommet arabe, Farhat Mehni et d'autres militants du MAC, notamment aussi Axel Blabbassi, ont été condamnés à 20 ans de prison par contumace, par le même tribunal, pour les mêmes chefs d'inculpation. Je ne comprends pas cette justice, comment qu'elle fonctionne, et plus grave encore, ils lancent des mandats d'arrêt internationaux qui ne sont pas reconnus. Alors, il y a 3 jours de cela, Farhat Mehni siégeait au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en face du ministre algérien de la Justice, sans que ce dernier ne daigne contester la présence de Farhat pour leur dire « Ce bonhomme est un terroriste, il vient d'être condamné à 20 ans de prison, il sera bientôt condamné encore. Dans quelques jours, il sera condamné à perpétuité. » Il le savait, puisque l'ordre était déjà donné. Il n'a pas osé dire voilà, il faut arrêter ce bonhomme. Alors, ni la Suisse, ni la France, ni aucun pays n'arrête Farhat Mehni, n'arrête les militants du MAC. Le jour même où Macron était en Algérie et où Tebboune avec son général Chengriha et les généraux sécuritaires se réunissaient avec Macron et à un haut niveau de responsables sécuritaires, alors qu'ils demandaient la tête de Farhat et des militants du MAC, eh bien le MAC défilait à Place de la République à Paris. La même chose lorsque la première ministre française a débarqué à Alger avec 16 ministres. Farhat défilait à la Place de la République, les militants du MAC manifestaient sans que le régime en place ne daigne dire au régime français « livrez-nous ces terroristes ». Moi-même, je suis accusé de terrorisme. Mais de l'autre côté aussi, Hicham Aboud, de l'autre côté, plusieurs militants étaient relaxés, acquittés, ont été relâchés, dont le professeur Abdeslam Abdelnour, qui a... 2 mois de prison pour rien. Abdeslam Abdelnour était un chercheur en Tamazight. Qu'est-ce qu'on a à l'accuser de terrorisme? Qu'est-ce qu'on a à l'accuser de même pour Tahran Michi, de même pour beaucoup d'autres militants? Donc, cette histoire de terrorisme d'accusation prouve que le régime algérien est un régime aux abois, est un régime qui perd pédale, et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui les militaires prendre possession du pays. Ils n'ont fait même pas sur le pays, sur la justice, surtout. Et évidemment, ça ne m'étonne pas de les voir faire même pas sur la diplomatie. Et ça ne m'étonne pas de voir ce vieux schnock de Chengriha qui va discourir au fin fond du sud algérien, à la 4e région militaire,
Il rassemble des soldats, des sous-officiers, des officiers pour leur parler de diplomatie, leur raconter des histoires à dormir debout, comme quoi l'Algérie a repris sa place sur la scène internationale, que l'Algérie a ceci, avec le sommet arabe, c'était la grande réussite. Or, le sommet arabe, aujourd'hui encore, le régime d'Alger vient d'essuyer une gifle, une cinglante gifle de la part des Saoudiens, lorsque le cabinet royal saoudien annonce la participation de Ben Salman à la conférence de Bali. Et pour la conférence de Bali, pour s'y rendre, il a 13 heures de vol. Et là, il n'a pas mal aux oreilles, comme il le prétendait, pour ne pas venir à Alger. Et tous les monarques et émirs arabes qui sont pas venus à Alger, ça, c'est pas un échec. Et le slogan du Lemchem, c'était Lemchem, c'est-à-dire unifier les forces, la réunification. Qu'est-ce qu'on a unifié? Wesh men chem lemmo, rien du tout. Donc tout c'est du pipeau, et ils ont du culot pour dire on a réussi notre sommet, on est content, et il suffit que Macron vienne déposer une kamoucha sur la joue de Tebboune et pour lui dire félicitations, que ça y est, pour eux, c'est la grande réussite. Le baiser de Macron, c'est la grande réussite. Mais aussi ceux qui s'interrogent, Hicham Aboud, sur l'activité politique en Algérie, qu'elles soient des partis qui sont peut-être liés au pouvoir ou qui sont avec la logique du pouvoir, ou les partis dites de l'opposition. Aucune activité politique. Qu'est-ce qui se passe en Algérie depuis 2019? On n'a jamais vu ça. Un pays sidéré, un peuple sidéré, où tout est à l'arrêt. On n'entend parler que d'un côté de Chingriha et de Tebboune. C'est comme si l'Algérie était, si on peut dire, représentée par le duo Tebboune et Chingriha. Ce duo, qui est d'une faiblesse criarde sur le plan de la personnalité, qui n'ont aucune envergure, aucune étoffe pour pouvoir présider aux destinées d'un pays comme l'Algérie. S'ils arrivent à s'imposer, comment arrivent-ils à s'imposer? C'est parce qu'il n'y a rien devant eux, il n'y a aucune opposition devant eux. C'est comme ça que Bouteflika a dirigé l'Algérie 8 ans durant avec un cadre. On présentait un cadre comme étant le principal dirigeant du pays. Aujourd'hui, vous avez deux hommes qui n'ont jamais rêvé être au poste qu'ils occupent aujourd'hui, et ils font la pluie et le beau temps d'Algérie. Pourquoi? Parce que la classe politique se tait. Je ne parle pas de ces larbins, de ces affidés du pouvoir qui viennent jouer les rôles de larbin pour obtenir un strapontin à l'Assemblée nationale et ramasser quelques miettes de la vente pétrolière. Je ne parle pas d'eux, mais moi je parle des partis reconnus, tels que le Parti des travailleurs, tels que le RCD, tels que le FFS. Je ne vois pas ces gens réagir, alors qu'il y a de quoi faire, c'est pas moi, mille et une procès contre ce pouvoir, 1001 procès. Ce pouvoir, on peut le prendre 10 fois par jour, et c'est peu pour lui. Est-ce que vous pensez, c'est Hicham Aboud, est-ce que c'est parce que on a vu ces dernières années, surtout depuis 2019, cette répression qui s'abat sur les militants politiques, les militants des droits de l'homme, les partis politiques, les chefs de partis politiques? On a vu Mohsen Belhabbas par exemple, même après lui Athman Mazouz, Fethi Gharras, même les associations qui existaient des années 90 comme Raj, elle a été dissoute. Est-ce que vous pensez que ça peut justifier cette sidération, si on peut dire, l'inexistence activité politique en ce moment en Algérie? Écoutez, je ne peux pas en vouloir à des hommes et des femmes
qui sont fragiles face au pouvoir, tels que Fethi Gharras, tels que Zoubida Assoul, tels que Karim Tabou, le parti qui a essayé de tenir. Je ne leur en veux pas pourquoi, parce qu'ils sont très fragiles. On a vu Fethi Gharras comment il a été envoyé en prison. Mohsen Belabès, on a voulu lui coller une affaire de droit commun et on a tout fait pour l'éloigner du RCD. On a vu ce qui a été fait à Karim Tabou, à Fodé Boumala. Donc, tous ces gens. Ne reste plus que les avocats qui se battent sur le terrain avec beaucoup de courage et qui, eux aussi, courent un grand risque. Absolument. Ils courent un grand risque, puisque certains avocats sont aujourd'hui en tôle. Donc, moi, j'en veux à ces partis politiques qui disent avoir un rôle tel que le mouvement pour la paix de Hamas. Voilà. MSP. Tel que le Parti des travailleurs, tel que le FFS, ces partis, sauf le Gilles Jadid qui a complètement disparu après avoir tourné kazakh, n'ayant rien récolté, eh ben, il se tait de manière curieuse. Donc, ces gens qui disent avoir de grands partis, qui ont quand même des moyens. Le FFS a de grands moyens. Le PT a de grands moyens. Cela ne bouge pas. Même pas un communiqué. Eh bien, s'ils sont là, s'ils s'entendent tous, et ils vont tous en prison, comme vont ces jeunes qui remplissent les prisons. Et pourtant, Hicham Aboud, on va vous faire passer... et pourtant... Abdelmajid Tebboune, il parle de la liberté donc de l'opposition, des partis politiques, de l'activité politique, si on peut dire. On l'écoute pas dans ses déclarations et je reviens à vous, Hicham Aboud. سيادة الرئيس على ذكر حرية مش عارف قنعتك ولا ما قنعتك على ذكر حرية التعبير والصحافة أيضا هناك البعض ينتقد السلطات يقول أنه هناك تضييق على نشاط الأحزاب خاصة أحزاب المعارضة. ما هو ردكم على هذا؟ علاه نضيق عليه؟ واش الفائدة تاعي باش نضيق عليه؟ ولكن هو يمشي يجتمع في مقر الحزب نتاعو ويبدا يلم. كل من ابدا غضب ولا يلموا ويقرروا يديروا وراه البرنامج تاع حزبك. كاش واحد قال لك ما تطبقش الشيء اللي اسست على من جالو الحزب وما راكش معتمد، مثلا ما عطاوكش الرخصه لان رافض القوانين الجمهوريه. انا وما ادراك نمشي ونحط ملف ما نحطش، ما تحطش ما تكونش سيتو. الدوله تمشيش كيما هاك، دولة سواسية. بغيت تحسب روحك Hicham Aboud, comment peut-on lire ces déclarations de Abdelmajid Tebboune? Il dit que nous sommes égaux et que l'activité politique elle est là. جيب البرنامج تاعكم مرحبا بك. Est-ce qu'on est arrivé à dire qu'on est vraiment dans le délire quand on parle de la politique en Algérie? Bon, d'abord, ça, c'est une pitrerie de plus de Tebboune. Parce qu'il a en face de lui un affidé, un arbin qui est Nachi, qui n'ose pas lui dire, par exemple, le général Rdiri, pour une interview dans le journal Watan, est en prison. Il n'ose pas lui dire que Fethi Gharras, son parti est reconnu. Absolument. Le RCD aussi. Oui. Donc, il n'ose pas lui apporter la contradiction. Saint-Larbin, il est venu lui servir la soupe. Tout simplement. C'est ce qu'on a des interviews qu'on qualifie de là où on sert la soupe. Ni plus ni moins. Alors, venant d'un Larbin pareil, mon ami, Tebboune jouait sur du velours. Et là, il commet des pitreries de plus en plus, parce que c'est ridicule. Ce qu'il dit, c'est vraiment ridicule. De qui il parle? Il faut que tu viennes déposer tes statuts, tu respectes les lois de la République. Il y a plus de 60 partis qui sont reconnus. Maintenant, il y a des partis qui se taisent. Et le silence est signe de complicité. Et d'ailleurs,
si des hommes du parti, par exemple, du FFS, du RCD, du PT, du Hams, qui vont en prison, ils sont arrêtés, ils vont en prison parce qu'ils dénoncent la mainmise militaire sur le pays, sur la vie politique du pays, dénoncent les pitreries des dirigeants du pays. Si ces gens vont en prison, ça va faire un grand scandale à l'échelle internationale. Mais là, en prison, qu'est-ce qu'on a? On a un Tajadid, on a un Brahim Alami, on a un Hassan Bourras, on a des gens que la presse ne cite même pas. Quotidiennement, il y a des condamnations. Quotidiennement, il y a des arrestations. Il n'y a qu'à visiter la page Facebook du CNLD, le Comité national pour la libération des détenus, et on va quotidiennement à travers le territoire national des arrestations, des emprisonnements. Mais la presse n'en parle pas, donc ça passe. Et pourtant, Hicham Aboud, et pourtant, c'est pas ce qu'a déclaré le ministre de la Justice Tabbi quand il était en face des autres représentants donc au Conseil des droits de l'homme à Genève. Lui, il a parlé de cette liberté, il a parlé donc. On l'écoute, ce qu'il a déclaré. Je reviens. وفقا لالتزاماته المقدمة خلال الحملة الانتخابية بفتح ورشات وطنية إصلاحية ضخمة من ضمنها مشروع الدستور الذي تم رفعه للشعب وأقره هذا الأخير في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020. وقد أتاحت هذه الإصلاحات ترسيخ الحقوق الأساسية والحريات العامة وتقوية الفصل المتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام. كما تم تعزيز استقلالية العدالة وترقية وحماية حقوق الإنسان بتعزيز حق كل فرد جزائري في المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما. Hicham Aboud, le ministre de la Justice nous dresse un tableau très positif de la situation, d'abord des droits de l'homme, de l'activité politique, associative. Est-ce que vous pensez que le régime fait très attention à son image à l'extérieur? Hicham Aboud? Oui. Ah, très bien. Allez, on vous entend là, très bien. Oui. De quel pays parle-t-il, ce monsieur? De quel pays il parle? Il parle d'Algérie. La première des choses, il commence par un mensonge. Tebboune n'a pas fait de campagne pour son élection présidentielle. Sa campagne a été sabotée dès le premier jour par le retrait de son président de campagne, Bali, qui était ambassadeur à New York, qu'ils ont ramené puis ils ont retiré la dernière minute. Par le retrait d'un grand nombre de ses soutiens qui ont été choisis par l'armée. Par une multitude d'actions qui ont saboté. Il a passé la campagne électorale à la régie de la télévision de Cholour TV. Voilà où il a passé. En tout et pour tout, il a fait un déplacement à Tamras parce que c'était loin, un déplacement à Djelfa, et puis c'est tout. Voilà, il n'a pas fait de campagne. Quand il parle de constitution, il ne dit pas que le référendum a été boycotté par le peuple. Et avant pas de constitution. Et ce ministre de la Justice, il oublie que l'élection présidentielle est nulle et non avenue pour la simple raison qu'il y a 2 wilayats qui n'ont pas participé au scrutin. Pas même le Wali, pas même le chef de secteur, pas même le chef d'Aïra n'ont participé au scrutin à Tizi Ouzou et Abjaya. Quand vous avez 2 wilayats qui ne participent pas, l'élection est nulle non venue, sinon on va considérer que ces 2 wilayats sont hors de l'Algérie et n'ont pas de président de la République. Donc ça devait être refait. En plus de cela, c'est connu de tout le monde, il y a eu un boycott généralisé. Alors, qu'est-ce qu'il vient raconter ce bonhomme? Il parle de liberté, il parle. J'ai pas envie de commenter ce qu'il dit parce que tout ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce qui se passe en Algérie. Voilà. Et on reviendra sur cette image parce que vous avez dit que
le régime algérien fait très attention à son image à l'extérieur. On va revenir sur cette question, Hicham Aboud, mais avant, j'aimerais bien vous faire écouter les déclarations ensuite d'Abdelmajid Tebboune qui dit que les choses ont changé. On l'écoute. مشيت تسكن في الخارج واحد 30 سنة ما جيتش لبلادك وتهضر على بلادك كأنك فيها ماكش عارف كاع واش راه صاير في بلادك. تبدلت الأمور، تبدلت كثير كثير كثير. هشام عبود يعني انت ما راكش عارف واش صاري في بلادك بتاتر يعني راك منهم انت هذو et peut-être aussi tous les militants qui de la diaspora ne savent pas ce qui se passe en Algérie d'après donc ces déclarations de Abdelmajid Tebboune, mais aussi les choses ont changé en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une nouvelle Algérie, si on peut dire. Alors, certes, je ne vis pas en Algérie comme beaucoup d'autres mes compatriotes, mais l'Algérie habite en moi. Et ce que je sais, ce qui se passe en Algérie, Tebboune ne le sait pas. Parce que Tebboune est dans sa tour d'ivoire, il ne sait absolument rien de ce qui se passe en Algérie. Et de deux, quand il parle de choses qui ont changé, oui, beaucoup de choses ont changé. Il y a beaucoup plus de haraga. Aujourd'hui, ce ne sont plus les jeunes qui veulent traverser la Méditerranée à bord de bateaux, d'embarcations de fortune au péril de leur vie, mais ce sont des vieilles, des vieux, des jeunes, des enfants. C'est tout ce beau monde et aujourd'hui, ils partent par milliers. Mais même le monde de Hicham Aboud a avancé un chiffre de 13 000 haragas qui sont arrivés en Espagne cette année. Voilà. L'année ne s'est pas terminée, c'est entre le 1er janvier et le 11 juillet. Plus de 13 000 clandestins, sans compter ceux qui sont passés par l'Italie, sans compter ceux qui sont partis en France. Donc, le nombre de gens qui aspirent, qui ne demandent qu'à quitter l'Algérie, s'est multiplié par 10. Donc voilà ce qui a changé dans l'Algérie nouvelle de Tebboune. Une Algérie qui est un véritable paradis. L'Algérie est un véritable paradis transformé en enfer. C'est devenu l'enfer. L'Algérie est devenue infernale. L'Algérie est devenue le pays où on ne peut même pas avoir un sachet de lait, un litre de lait. Parce qu'il n'y a qu'en Algérie, le lait se vend en sachet de plastique. Au bout de 2 jours, il commence à puer. Il n'y a qu'en Algérie qu'on se lève à 4 heures du matin pour avoir du lait. Il n'y a qu'en Algérie où on se lève le matin, on ouvre son robinet, on n'a pas de quoi se laver. Et pourtant, Hicham Aboud, quand on entend les responsables algériens, ils contredisent ce que vous êtes en train de dire. La preuve, l'Algérie donc a demandé d'adhérer au BRICS, au groupe du BRICS, a fait une demande d'adhésion au groupe du BRICS. Et ça reste pour eux al-Quwa al-Dhariba. Attendez, ils vivent dans un monde imaginaire. Ils vivent dans un monde imaginaire. Parce que ce que je viens de dire concernant la situation en Algérie, c'est pas de la philosophie, c'est la réalité que vivent tous les Algériens. D'accord? Maintenant, pour ce qui est du BRICS, mon ami, pour adhérer au BRICS, c'est pour faire face au G7. C'est pour faire face au G7. Ce sont 5 pays qui ont un chiffre de développement des plus élevés. Le taux de développement est le plus élevé au monde. C'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est la Russie, c'est la Chine et c'est l'Afrique du Sud. Tu penses qu'on peut comparer l'Algérie à ces 5 pays? Tu penses que l'Algérie peut se comparer même pas au Qatar? C'est trop loin pour elle, le Qatar. Le Qatar n'a pas prétendu au BRICS. L'Arabie Saoudite n'a pas prétendu au BRICS. L'Italie n'a pas prétendu au BRICS. L'Espagne n'a pas prétendu. Et l'Algérie, qui n'a rien produit depuis plusieurs années, alors depuis l'arrivée de Tebboune lui-même dit que nous n'avons pas d'économie. D'ailleurs, j'ai traité ce sujet il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube, et j'ai passé le discours où Tebboune dit nous n'avons pas d'économie. Quand tu n'as pas d'économie, comment veux-tu adhérer au BRICS?
Maintenant, quand tu dis, on fait acte de candidature, bien sûr, tu peux faire acte de candidature. Faire acte de candidature, ça ne veut pas dire qu'on t'a accepté. Il faudrait que tu présentes tes chiffres. Depuis son arrivée à la tête du pays, je ne dis pas d'État parce qu'il n'y a plus d'État en Algérie, depuis son arrivée à la tête du pays, Tebboune n'a pas inauguré ne serait-ce qu'une toilette publique. Le stade d'Oran, c'est un truc qui date du temps de Bouteflika. Il n'a pas posé la première pierre c'est pas moi, d'un groupe scolaire, de n'importe quoi. Il n'y a rien, aucune réalisation, aucune création de poste de travail. Au contraire, ils ont fermé les usines qui étaient entre les mains des oligarques. Au lieu de les laisser fonctionner, ils les ont fermés, ils ont mis au chômage. Mais il y a eu des allocations chômage aussi. Oui, le SMIC à l'allocation chômage. Vous savez comment qu'ils la font? Alors, on vous donne l'allocation, d'abord 13 000 dinars, c'est même pas 60 euros. Hein. Vous pouvez vivre avec 60 euros. C'est parce qu'en Algérie, on vit en fonction de ce calcul-là. Hein. Bon, c'est pas quand vous avez 20 000 dinars et le kilo de viande coûte 2500 dinars, mon ami, qu'est-ce que tu vas faire avec 20 000 dinars? Déjà, ça va même pas suffire pour payer ton loyer, ta facture d'électricité, ta facture de téléphone. Bon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de facture d'eau. Donc voilà la situation. Quand vous avez l'Algérien qui a droit à 90 € d'allocation touristique par an, alors que son voisin tunisien a droit à 4 000 € par an et le Marocain a droit à 10 000 € par an. D'accord? Et tu veux aller au BRICS? Tu crois que le BRICS, c'est d'Al-Khalimou Haktivioro? Mais non, c'est pas... il ne me reste pas beaucoup de temps, Hicham Aboud. Si on revient un peu sur ce reportage qu'a fait la chaîne Al-Nahar sur l'activité politique, on a parlé aussi de cette activité politique. Bien sûr, c'est des sujets qu'on a traités ici sur la chaîne Al-Magharibiya, mais le fait qu'a été posée cette question sur cette chaîne Al-Nahar, là, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui a fait réagir la chaîne Al-Nahar sur ce sujet? On regarde ce reportage. 70 حزبا ويزيدون يشكلون المشهد السياسي في الجزائر، مشهد دخل في ركود إن لم نقل الإنعاش بسبب غياب الحركية الحزبية وتدافع الأفكار، ما رسخ فكرة ظهور الأحزاب إلا مع الاستحقاقات الانتخابية في ذهن المواطن ما زاد الهوة بينهما. وإذا وضعنا الأحزاب فوق الميزان فإن تصحر الساحة السياسية من المبادرات يؤكد عجز الأحزاب على طرح الأفكار الجديدة واعتزالها روح المبادرة والفعل والاكتفاء بردة الفعل عبر البيانات. يتفق الملاحظون أن الأحزاب في الجزائر أنواع، نوع يختزل في اعتماد وختم في المحفظة، ونوع يكتفي باجتماعات صغيرة في مقرات خاوية، ونوع آخر يصنف نفسه بالكبير أنهكته الصراعات الداخلية أو حرب الزعامة أو الجمود والاكتفاء باسم حزب ذو الشخص الواحد. Nahar qui fait un reportage donc sur l'activité politique, Hicham Aboud. Est-ce que les inquiétudes des Algériens sont légitimes, surtout après 2019? On est en train de constater que l'Algérie est en train de tourner vers le tout sécuritaire ou le tout autoritaire. La chaîne Nahar, à qui appartient-elle? Elle appartient à un détenu de la prison de Néa, à plus de 800 km d'Alger, où il ne peut plus recevoir même pas la visite de l'une de ses 3 femmes. Il est marié, c'est un polygame, il est marié à 3 femmes, et la 4e, c'est une sans-papier. Cette chaîne de télévision continue à cirer les ponts et les rangers aux militaires, alors que son propriétaire est en tôle. Cette chaîne de télévision, c'est la véritable école de la prostitution de la presse. C'est ça la chaîne Nahar, son journal écrit. Alors pourquoi ce sujet? Normalement, on aurait dû inviter des chefs de partis politiques
tels que ceux qu'on a montrés, du FLN, le Benguerina, le Hamas, etc., on les ramène et un débat pour leur absence d'activité. Et on ramène aussi d'autres partis politiques et c'est la même chose. On fait des débats. On ne vient pas avec un sujet de quelques minutes pour justifier justement l'incurie des partis politiques. Pour dire, oh, les partis politiques, ça ne vaut pas le coup, place à l'armée. Il faut qu'on continue à vivre sous le joug de l'armée. Voilà le but de ce sujet fait en quelques minutes, alors que c'est un sujet très très grave et très important qui aurait normalement que de faire l'objet de débats régulièrement. Très rapidement, on va finir avec donc le titre de l'émission. Cette question, le pays est-il otage de l'armée, Hicham Aboud? Très rapide. Et oui, il est vraiment... Jamais l'Algérie n'a été aussi malmenée par l'institution militaire comme elle est actuellement. Quand vous avez un chef d'état-major qui se permet même d'aller assister au sommet de la Ligue arabe alors qu'il n'est pas convié, il n'y a aucun chef d'état-major des autres pays qui assiste à un sommet. Quand vous avez un chef d'état-major qui donne les ordres au président de la République, quand vous avez une armée omniprésente. On a supprimé la Coupe d'Algérie de football, mais on a gardé la Coupe d'Algérie militaire. Pourquoi? Parce que la Coupe d'Algérie militaire, on risque pas d'avoir un public qui vient au stade et qui risque de scander des slogans hostiles au régime en place. Et on maintient donc tout ce qui est mis. En fait, alors, la télévision algérienne, la publique, est devenue Caserna TV. Ce n'est plus un TV, c'est Caserna TV, c'est devenu une caserne. Est-ce que moi j'ai connu quand même l'Algérie d'antan. On n'a jamais parlé des activités d'un chef d'état-major de l'armée. Il s'est rendu dans tel endroit, il a dit ceci, il a déclaré cela. Jamais, au grand jamais. Il y avait même des gens qui connaissaient même pas le nom du chef de l'état-major. Merci. Très rapidement. Finissez votre idée, Hicham. Donc, il y avait des gens qui ne connaissaient même pas le nom du chef d'état-major de l'époque. C'est pas moi, du temps de Boumediene, du temps de Chebli, du temps... Est-ce que les gens parlaient des chefs d'état-major de l'époque? À part l'Ammari, et encore, ils ne se manifestaient pas autant que Chengueliha. Mais Chengueliha, on le voit partout. Dès le premier jour qu'il est arrivé, je me rappelle la visite de Tebboune à la grande mosquée qui reste fermée encore, eh bien le bonhomme, il était assez trousse. Merci. Merci Hicham Aboud. Yatik Saha, barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup Hicham Aboud, journaliste qui était avec nous depuis Paris via Skype. On s'excuse, c'était prévu donc que Ali Aïdjoudi, président de l'ONG Riposte Internationale, allait intervenir dans cette émission. Malheureusement, donc on n'a pas pu l'avoir, mais aussi Maître Nabil Asmaïl, avocate et militante politique, qui était prévu aussi d'intervenir dans cette émission. Grand merci à vous, Hicham Aboud. يعطيكم الصحة chers téléspectateurs. نلقاكم إن شاء الله dans d'autres émissions. بقاو على خير.